Comme les Simpsons l'avaient prédit il y a 15 ans, Donald Trump sera le 45e président des États-Unis. Après le Brexit, les sondages ont été une nouvelle fois démentis et une femme ne sera pas pour la première fois de l'histoire à la tête des États-Unis. C'est Ségolène Royal qui doit se sentir moins seule. Je vous propose donc un petit retour sur cette élection qui est devenue de plus en plus électrique et de plus en plus tendue depuis le mois d'octobre et sur ce résultat que beaucoup redoutaient. On commence tout de suite. Pour s'imposer devant Hillary Clinton, qui était pourtant favorite, Donald Trump a réussi à remporter tous les États clés, la Floride lui a donné 29 grands électeurs et l'Ohio 18. Les républicains sont également en majorité à la Chambre des représentants et au Sénat, ce qui va favoriser grandement la tâche du président pour pouvoir faire passer des lois. Ce qui est sûrement le plus frustrant pour Hillary Clinton, c'est qu'elle a gagné le vote populaire, elle termine avec 200 000 voix d'avance sur Donald Trump, mais le scrutin indirect des États-Unis a désigné son vainqueur. Entre la peste et le choléra, les États-Unis auront donc choisi un présentateur télé milliardaire, arrogant, qui nous apparaît comme sexiste et raciste, mais il a finalement été légalement élu selon leur mode de scrutin. Avec la victoire de Donald Trump, c'est le populisme qui a gagné. Donald a réussi à s'adresser aux masses en colère, aux masses dans la misère qui avaient besoin de travail, et ces masses se sont mobilisées en majorité pour faire pencher la balance. Les femmes n'ont même pas voté en majorité pour Hillary Clinton, la population semblait vouloir quelqu'un de différent, quelqu'un capable de faire bouger les choses, et certains n'avaient plus rien à perdre, c'est pour ça qu'ils ont voté pour Trump. La diabolisation et la décrédibilisation des médias sur Donald Trump n'aura pas marché, plus de 200 journaux ont soutenu Hillary Clinton, en vain. Mais revenons un petit peu sur les semaines qui ont précédé l'élection, Hillary Clinton avait accusé la Russie d'espionnage et d'aider Donald Trump à l'emporter. En effet, il y a eu des attaques de hackers russes sur des systèmes de vote américains, mais le FBI a jugé que c'était seulement pour perturber l'élection et non pas pour faire gagner Donald Trump. D'ailleurs, le FBI, quelques jours seulement avant l'élection, a décidé de rouvrir une enquête sur les emails d'Hillary Clinton, un scandale qui dure depuis plus d'un an. Hillary avait trouvé ça malin de partager des informations jugées confidentielles dans des messages sans passer par des réseaux sécurisés. Ces messages auraient pu être interceptés, cette grande négligence lui a été reprochée, mais au final le FBI a décidé de ne pas poursuivre la candidate démocrate. Hillary Clinton a également accusé Wikileaks de faire campagne pour Donald Trump, d'ailleurs le site ne s'en est pas caché, et a révélé des mails internes entre des membres du Parti démocrate. Grâce à Wikileaks, on a donc eu le plaisir d'apprendre qu'Hillary Clinton avait reçu en avance une question pour préparer son débat de la primaire face à Bernie Sanders et que sa fille Chelsea avait puisé de l'argent dans les fonds de la fondation Clinton pour financer son mariage. En plus du président sortant Barack Obama, Hillary Clinton était soutenue par bon nombre de personnalités. D'ailleurs, Katy Perry a posé à moitié nue sur Instagram pour inciter les gens à voter pour elle et elle a appelé à la révolution après l'annonce des résultats. On est tombé bien bas. Parlons maintenant de Donald Trump qui est élu poète du mois d'octobre. Une vidéo est ressortie, elle datait de plusieurs années et on entendait Donald Trump dire que grâce à sa célébrité, il pouvait attraper les femmes par la chatte. Baudelaire n'a qu'à bien se tenir. Dans la foulée de cette affaire, le Terminator Schwarzenegger et le sénateur McCain ont retiré leur soutien à Donald Trump, tout comme 43 responsables républicains. Robert De Niro a conclu ce scandale en traitant ouvertement Donald Trump de porc dans une vidéo, une belle campagne de communication avant les élections. On a également appris que l'étoile de Donald Trump sur Hollywood Boulevard avait été volontairement dégradée, parce que oui, Donald Trump a une étoile sur Hollywood Boulevard comme star du showbiz. Et enfin, ce bon citoyen Donald Trump, avec une fortune de plusieurs milliards de dollars, aurait évité d'être imposé normalement durant 18 ans. Au final, toutes ces casseroles ne l'auront pas empêché d'être élu, Hillary Clinton traînait également beaucoup de scandales et la population américaine ne lui faisait pas plus confiance qu'à Donald Trump. Juste avant les élections, une chèvre écossaise avait prédit la victoire d'Hillary Clinton, mais on sait maintenant depuis le Brexit que les Britanniques ne sont pas doués pour prédire les résultats. A l'opposé, on avait un singe chinois qui prédisait la victoire du canard Donald, la Chine qui, je le rappelle, est accusée par Donald Trump d'avoir créé le complot du réchauffement climatique. En tout cas en France, la victoire de Donald Trump et ses 70 balais confortent Alain Juppé, et le fait de déjouer les pronostics risque de redonner confiance à Jean-François Copé. Jean-Frédéric Poisson s'est même dit encouragé par ce résultat qui montre que tout est possible. Enfin, pas tout quand même, rassurez-vous. Au matin des résultats, RTL a annoncé que le président français n'avait rédigé qu'une seule lettre de félicitations à destination d'Hillary Clinton pour la féliciter pour son élection. Même ça, François n'est pas capable de le faire correctement et d'anticiper les deux scénarios. Bien évidemment, Marine Le Pen a chaudement félicité Donald Trump sur Twitter et le vice-président du FN, Louis Alliot, a salué un bras d'honneur à une élite arrogante. Des déclarations toujours dans la sobriété et la délicatesse. Après l'élection, les bourses ont paniqué avant de se rétablir
La bourse de Paris a même fini en hausse et le site pour émigrer au Canada a saturé. Certains regrettent peut-être déjà leur vote. Les Américains voulaient peut-être voir ce que Donald Trump pouvait changer et en avaient marre des candidats traditionnels. Pour ma part, je pense que toutes les déclarations choc que Donald Trump a pu faire durant sa campagne ne seront jamais appliquées et que c'était juste pour faire le buzz, un buzz qui d'ailleurs lui a bien servi. En France, beaucoup semblent choqués, mais n'oublions pas qu'un vote important arrive en 2017 et qu'il faudra aller voter pour ne pas critiquer, se plaindre ou même contempler les dégâts. En tout cas, dans son discours après l'annonce des résultats, Trump a été plutôt modéré, contrairement à l'ensemble de ses discours durant sa campagne. Il a promis de doubler la croissance américaine et de créer des millions d'emplois. Reste à savoir s'il pourra et saura faire tout ça et relancer le rêve américain comme il l'avait annoncé, parce que je rappelle que Donald Trump n'a aucune expérience en politique. Donald Trump a même déclaré à la journaliste française Laurence Saïm qu'il rendrait également la France great again. Laurence Saïm qui d'ailleurs a été insultée par un militant de Donald Trump alors qu'elle était en direct sur Canal+. Tout un symbole. Allez, on en a fini avec ce débrief des élections américaines. Vous pouvez retrouver les portraits de Donald Trump et d'Hillary Clinton que j'avais réalisés sur cette chaîne en cliquant par ici. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant par là. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos. Et vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. Allez, coupez, Jean-François Coupé. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises.